La pomme d'Arfin, la pomme paillasson ou encore le miassou, comme on l'appelle en Corrèze, c'est de la pomme de terre râpée préparée en galette. Moi, je vous la propose avec des pointes d'asperges. Vous allez voir, petite recette qui peut accompagner poisson ou viande au top. La préparation du miassou, de la d'Arfin ou de la pomme paillasson. On va commencer par râper des pommes de terre avec une petite mandoline ou une râpe, un robot, râpe, comme vous voulez. À la maison, si vous avez un robot qui travaille bien, faites-le faire. Ça ira beaucoup plus vite. Moi, je suis sur 300 g de pommes de terre qu'on va râper. Bon, je vous ai épargné toutes les pommes de terre à râper. J'attaque la dernière pomme de terre. On y va. On fait attention à ne pas se couper les doigts. Parce que ça, c'est mangeur de viande. Hein. Faire attention. Et voilà. Je ne vais pas jusqu'au bout parce que j'ai pas ma petite sécurité aujourd'hui. Une fois qu'elle est râpée comme ça, je vais donc la mettre de côté. Je vais prendre mes asperges. Mes 6 asperges vertes. Alors, il y a 2 solutions. Ou je coupe directement aux pointes, ou je commence à émincer. Alors, vous voyez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper une longueur, je dirais environ 8 cm de la tête. Voilà. Et je vais les mettre de côté. On les cuira tout à l'heure en traditionnel, c'est-à-dire à l'eau salée. Je vais utiliser que les queues. Alors, j'ai fait sauter la base de l'asperge, qui en règle générale est toujours dans un petit plastique et qui est un peu abîmé. Alors, faites-la sauter, ça ne sert à rien de la mettre. Ça va vous donner un mauvais goût. Et en plus, ça sera trop ferme. Maintenant, je vais émincer finement. Alors, l'asperge verte, je ne l'épluche pas. La peau n'est pas assez épaisse pour qu'on ait besoin de l'éplucher. Je vais ciseler, on va dire ciseler, émincer très très finement les queues d'asperges. Et ensuite, je vais les déposer dans mon fameux râpé de pommes de terre. Alors c'est vrai que je les mets crus aussi, mais vous allez voir, ça cuit la queue d'asperge comme ça, on peut la mettre dans les pommes de terre, mais on peut aussi en faire un velouté. Ça cuit vraiment très très vite et ça met beaucoup de parfum. Et je trouve que quand c'est la saison, c'est dommage de se passer des asperges. Et c'est vrai que c'est un produit qui est noble, l'asperge. Donc si on en veut pour tout le monde, le bon compromis est d'en mettre dans une bonne galette de pommes de terre. Comme ça, tout le monde est content. Je termine. Tac. Vous voyez, il y a quand même un beau volume. Il y a quand même un beau volume de queue d'asperge. Hein. Je vais glisser mon bol dessous. Hop. Je vais ajouter du sel fin. Là, on est sur 2 bonnes pincées de sel fin. Je ne vais pas mettre de poivre, je vais mettre du piment d'Espelette, un bon petit piment d'Espelette. Alors, hein, petite astuce pour le piment d'Espelette, hein, toujours, dès que vous ouvrez la première fois le petit bocal de piment, on le met au réfrigérateur pour qu'il garde bien sa couleur et sa saveur. Donc ensuite, on va être obligé d'y mettre un petit peu les mains. Je vais être obligé de mélanger avec les mains parce que sinon, je ne vais pas avoir le mélange bien homogène. On va mélanger les pommes de terre, voilà, avec les mains. J'ai mis du sel, du poivre, du piment d'Espelette. Voilà. Je vais y ajouter, maintenant que j'ai mélangé un peu, je vais y ajouter une bonne persillade. Une bonne persillade que j'ai préparée au préalable avant, que j'ai toujours avec moi. Hein, c'est du persil, de l'échalote et de l'ail, tout simplement. Donc si vous n'avez pas votre préparation comme ça fait d'avance, eh ben, vous ajoutez persil haché, ail et échalote. Ça fera la même chose. Voilà, je suis à peu près à 3 pointes de couteau. Si vous voulez savoir comment on prépare, je vous ai fait un petit tuto sur toutes les préparations de base qu'on peut avoir besoin au quotidien pour la cuisine. Bien, voilà, maintenant c'est bien mélangé. Et ben on va mettre en cuisson. Alors la cuisson, on peut démarrer à froid dans une poêle, comme ça, bien graissée, ou démarrer à chaud. Moi je préfère à chaud. Alors on va le faire à chaud aujourd'hui. Je commence par mettre la valeur de 2 cuillères à soupe d'huile de tournesol. Alors je dis pourquoi à chaud, parce que justement, comme je vais y mettre du beurre, si je veux que mon beurre fonde, j'ai pas le choix. Il faut que je monte en température. Une belle noisette de beurre. Je coupe. Je vais couper mon feu, là, donc comme ça mon beurre il a bien fondu. Et maintenant, je vais
déposer ma pomme de terre avec mes asperges dans la poêle pour faire ma galette. Donc le but du jeu, c'est de bien serrer les uns avec les autres les filaments de pommes de terre, et la fécule de pommes de terre va faire son travail, ce qui va fabriquer une belle galette, tout simplement. Alors c'est vrai que c'est sympa aussi quand on a des petits moules individuels, des petites poêles, des petits poêlons, on fait des galettes individuelles, ça peut être sympa aussi. Moi je l'ai fait dans une grande poêle aujourd'hui, parce qu'en plus après on va en faire comme on va faire des parts comme des parts de tarte. Alors ça peut être un bel accompagnement pour un plat poisson ou viande, mais aussi une entrée, parce qu'on va cuire après, on va cuire les pointes d'asperges. Ça peut très bien faire une entrée. On peut faire une petite galette de pommes de terre avec une bonne vinaigrette, quelques pointes d'asperges, et ça vous fait une belle entrée. Voilà. Allez, maintenant je remets le feu. Tac, c'est parti. Alors là, attention, hein. Maîtrise du feu. Faut pas que ça aille trop vite, sinon ça va colorer avant de cuire. On peut couvrir si on veut. Moi, je pense que c'est pas nécessaire. Voilà. Je veux que ça cuise tout doucement, donc je vais baisser un petit peu. On va être sur 100 degrés et on va dire que sur les chiffres, on est sur 4, 5. Voilà, si vous n'avez pas de degrés sur votre induction. Voilà, 4, 5 et là, ça cuit gentiment. On en a bien pour une bonne quinzaine de minutes, 10 minutes sur un côté et ensuite on va la retourner. 10 bonnes minutes. Hein. Au bout de 10 minutes, on a la galette qui a commencé à colorer un petit peu sur tout le tour. Là, je coupe et on peut la retourner avec une autre assiette, une petite planche. Moi, je vais la tenter comme ça. Voilà. Vous voyez? Hop. Si je vois que ça n'a pas déplié, je déplie le reste et je finis de cuire ma galette. Voilà. Vous voyez la belle couleur qu'elle a, bien colorée partout. Voilà. On peut rajouter un peu de matière grasse si on veut. Moi, comme elle est ici, je vois pas l'utilité de rajouter un peu de matière grasse. Ça va suffire gentiment. On remet en route. Et là, on a à peu près 10 minutes encore de cuisson, mais un petit peu moins fort. Parce que j'ai vu que ça avait coloré un petit peu là. On va faire un tout petit peu moins fort. On va descendre à 3. 10 minutes de l'autre côté. Voilà. Regardez. La petite darfin ou le miassou. Voilà, elle doit se promener dans la poêle. Comme ça veut dire qu'il est cuit. Hein, j'ai quand même testé avec une cuillère pour voir si la pomme de terre s'écrase bien. Hein, vous prenez juste un petit endroit. S'il n'y a pas de résistance, que ça s'écrase, c'est que toute la pomme de terre est cuite. Et c'est bon. Voilà, je vais la déposer sur ma planche. Comme ça. Hop. Tac. Et maintenant, je vais passer à la cuisson des petites pointes d'asperges. J'ai mis à cuire mes petites pointes d'asperges dans de l'eau bien salée. Pendant une dizaine de minutes, je coupe, normalement 10 minutes. Bon, faut vérifier, hein, ça va dépendre de la grosseur de vos asperges. Voilà, je veux pas que ça soit trop cuit. Hein. Voilà, mon couteau rentre gentiment dans l'asperge, mais on sent bien encore la fermeté. Elles sont prêtes. Voilà, et moi j'ai disposé dans l'assiette une part de ma pomme d'arfin. Voilà, je vous fais un petit exemple de dressage qu'on pourrait avoir si on voulait la servir en entrée. Alors je vais encore vous sortir un petit pot magique. C'est vrai que vous allez vous demander, mais il sort des pots de partout. Mais n'hésitez pas à les regarder. Hein, j'ai fait un tuto sur la préparation de base qui va vous aider justement à faire vos recettes au quotidien. Aujourd'hui, je vais utiliser le petit ketchup maison. Ça va amener un petit peu de sucre et en plus, un peu de couleur dans mon assiette. Voilà. J'utilise aussi la petite persillade, j'en ai mis dans ma préparation tout à l'heure. Là, je vais utiliser que l'huile, juste pour faire comme si c'était une petite vinaigrette. Je vais arroser mes pointes d'asperges et voilà. Et là, on est prêt à attaquer. Moi, je ne peux pas passer à côté sans goûter. Alors, je m'y jette. Je vais commencer par la petite pointe. Voilà. Regarde, ça, c'est moelleux. Ça fait une entrée. Top niveau. Eh bien, ça, c'est une entrée de printemps dont vous me direz des nouvelles. Je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec moi et à tout de suite pour de nouvelles recettes.